Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la ville de la semaine où on va faire l'oracle de la semaine du 15 au 21 avril 2024. C'est la semaine qui suit la semaine de l'éclipse solaire qui nous a apporté beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations, beaucoup de codes à intégrer. Et aujourd'hui, on va utiliser le jeu des dieux et titans de Stacy DeMarco. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Donc la semaine du 15 au 21 avril. Accordant ces plus hautes lois de l'univers, je demande une lecture de cartes pour la semaine à venir. Merci. Alors, première carte de la semaine. La première carte de la semaine, voici. La deuxième carte, que voilà. Et la troisième carte de la semaine, que voilà. Ra. Pouvoir. Le principal dieu de la mythologie égyptienne, le dieu père, Ra, le dieu du soleil. C'est intéressant parce qu'on rentre dans... Enfin, on est déjà dans le printemps. Cette lampe, elle marche bien, c'est le dieu du soleil quand même, s'il te plaît. On rentre dans le printemps et on ressent l'énergie solaire qui vient de plus en plus forte. Et ça nous... avec encore une fois, cette éclipse solaire qui est passée, on a de nouvelles données qui sont arrivées, de nouveaux codes et de nouvelles capacités à intégrer. Et toute cette semaine, et encore les semaines à venir, je ressens personnellement, et j'en ai parlé autour de moi également, on ressent des nouvelles informations qui sont venues, de nouvelles intégrations à intégrer, un pouvoir personnel qui est là, qui s'établit, une nouvelle présence. Vous voyez à quel point il est confiant de son pouvoir, de cette situation. Il regarde juste un peu derrière, il dit non, mais je sais que je me tourne vers l'avant, je sais que ça va se passer, la confiance est là, les nouvelles informations se font intégrer déjà, vous avez reçu toutes ces informations-là et vous continuez d'avancer sur votre chemin évolutif avec tous ces codes en plus qui arrivent. Ça peut être parfois assez intense par moment, vous avez ces informations qui sont là et il vous est demandé de prendre un peu de repos, un peu de patience. Parfois, ça peut être assez intense. On a beaucoup d'informations qui arrivent, qui sont là, qui sont présentes. Donc, ayez confiance en ce nouveau pouvoir personnel. Non pas que vous n'ayez pas pouvoir avant cette semaine, mais il est encore plus présent, il est encore plus là. Votre pouvoir personnel pour vous-même, pas sur le pouvoir sur les autres, mais votre pouvoir personnel et se renforce, il est présent. Et première carte de la semaine, Hélios, dieu grec, des cycles qui sont présents. Encore une fois, le soleil qui est là. Ce n'est pas un hasard parce qu'on sort de cette éclipse solaire. On est encore présent dans cette éclipse solaire. Ça s'est passé lundi, mais cette énergie est présente sur les semaines alentours. Et donc, cette information est là, elle est présente. Elle est intégrée et on avance, on y va. On a une confiance qui est là, on retourne vers notre cœur et notre cœur nous aide dans cette guidance. Il nous aide, il nous guide vers cette nouvelle situation, vers ces nouvelles informations qui sont présentes. Et ces données se font intégrer automatiquement. Donc je vous invite à être présent dans les situations qui sont autour de vous. Donc ces informations peuvent venir quand vous êtes en méditation, mais par toute situation, ces nouveaux codes se font activer, de nouvelles perspectives se font présentes, de nouvelles capacités, de nouvelles attitudes, de nouvelles façons d'aborder dans votre vie. Ces informations-là vous permettent d'avancer encore plus rapidement, vous permettent de recevoir et d'être plus aligné avec votre guidance, également avec votre chemin intentionnel, le chemin qui est là, qui est présent, votre chemin de vie, et vous alignez avec cela. Et vous êtes en confort avec cette situation-là, vous êtes dans votre pouvoir qui est là, qui est présent. Deuxième carte, Thoth. Deuxième carte de la semaine. Ra, c'était le fond du paquet, le dessous du paquet.
Thoth, le dieu de la sagesse, encore l'Égypte, le dieu de la sagesse égyptienne, qui est aussi relié avec Hermès, le dieu grec. J'ai failli l'oublier, Hermès. Thoth, effectivement, on continue sur ce qu'on disait, ces informations qui sont intégrées, ces nouvelles données, elles se font plus présentes dans des situations particulières comme l'éclipse, mais ça continue à arriver à tous les jours. Tous les jours, vous recevez ces informations-là. Tous les jours, vous continuez d'avancer avec ces informations, ces nouvelles données qui sont intégrées, et vous avancez vers une nouvelle destinée, c'est un mot un peu fort, mais c'est quand même applicable. Vous avez un nouveau chemin de vie qui s'établit puisque vous choisissez de créer intentionnellement et vous choisissez de créer avec vos plus hautes intentions, avec votre guidance et vous faites cela de manière consciente. Plus en plus, quand vous rentrez dans votre chemin, dans vos intégrations, dans votre chemin de vie, vous recevez ces informations-là et vous continuez d'avancer avec cette sagesse qui est là. Encore une fois, elle était déjà présente, cette sagesse. Il s'agit de retrouver ces informations-là, mais vous continuez d'avancer dans votre vie avec ces informations et vous retrouvez cette sagesse et on finit, intéressant, avec Hadès, le dieu de la mort, grec. On a 2 Égyptiens et 2 Grecs, intéressant. Je vais quand même regarder pourquoi Hadès est sorti. Alors, où es-tu? Voici. Ce n'est pas, c'est un peu pareil que le jeu de carreau Smith. Ce n'est pas forcément une chose négative. Tout a une raison et il s'agit de laisser derrière les choses qui n'ont plus leur place. Quand vous rentrez dans ce nouveau pouvoir qui est vôtre, dans ces nouvelles informations, parce que tout est un cycle, et ce cycle-là permet de commencer quelque chose de nouveau, mais, intéressant, ça veut aussi dire qu'il y a des choses qui ne doivent plus être continuées. Donc une situation dans votre vie, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation, une relation avec quelqu'un, avec un ami, avec quelqu'un d'une famille, ça peut être un logement dans lequel vous êtes, ça peut être beaucoup de choses. Ces cycles vous disent que vous avez une nouvelle information, vous avez des nouvelles données à intégrer, vous avez un nouveau pouvoir. Et quand cela est fait, ça veut dire qu'il y a certaines choses dans votre vie qui n'ont plus forcément leur place. Vous devez laisser place à une nouvelle vie, à une nouvelle façon de faire les choses. Vous êtes une nouvelle version que vous créez intentionnellement avec plus de lumière, avec plus de sagesse, ce qui signifie que d'autres cycles doivent se terminer, que d'autres cycles n'ont plus forcément leur place. Donc si vous vous trouvez dans une situation dans votre vie où vous avez par exemple un proche qui vient vous voir, qui dit « Ah tiens, ce serait bien de se revoir, etc. » Ça fait un moment, et vous sentez la situation n'est plus la même, vous sentez que vous n'avez plus forcément la même relation avec cette personne-là, que les choses se font différemment, laissez partir. Tout est un cycle. Laissez partir cette personne-là. C'est normal, c'est un cycle naturel. Vous commencez une nouvelle vie, vous êtes une nouvelle personne. Et plus vous avancez dans votre chemin, plus votre fréquence vibratoire augmente et plus vous vous rendrez compte que certaines personnes autour de vous ne vont plus forcément raisonner avec vous et vous-même, de par leur propre biais, vouloir se distancer naturellement puisque vous n'avez plus la même résonance, vous ne parlez plus les mêmes choses, vous n'avez plus les mêmes intentions, vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt. Donc c'est normal, laissez partir certaines personnes, laissez d'autres personnes partir naturellement. Et vous allez retrouver d'autres personnes qui sont plus alignées avec vous dans votre nouveau cycle, dans votre nouveau pouvoir personnel. C'est vraiment une carte assez forte cette semaine. Ce pouvoir qui est là, qui se fait présent. Puisque cette souveraineté dans laquelle on apprend à vivre, cette souveraineté est vraiment forte parce qu'elle nous permet de rentrer dans notre pouvoir personnel et de ne plus se laisser marcher sur les pieds, de ne plus laisser d'autres personnes dire ce qu'on doit faire, comment on doit agir. On crée intentionnellement notre vie avec des nouvelles données, de nouvelles informations, de nouvelles sagesses qui sont là, qui sont présentes dans notre vie. Et ça nous invite effectivement à rentrer dans ce nouveau pouvoir et à créer intentionnellement notre vie, créer intentionnellement avec un nouveau pouvoir. Voilà.
ce que j'ai à dire pour cette semaine. On se retrouve bientôt, nouvelle vidéo à venir bientôt, généralement 3-4 vidéos par semaine, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo également. Ces informations, tirage de cartes pour la semaine sont vraiment intéressants, il y a beaucoup d'informations à partager, voilà. Merci.